Évidemment. Benjamin nous écrit aussi, toujours sur notre site bfmbusiness.com, on répond à toutes vos questions. Il nous dit, Benjamin, qu'il est approché par le gestionnaire de la résidence meublée dans laquelle il a investi il y a 3 ans. Il est approché par ce gestionnaire pour une renégociation du bail. À quoi faut-il faire attention et jusqu'où peuvent aller les modifications du bail ? Je vous remercie Guillaume d'avoir sélectionné cette question parmi toutes celles que j'ai pu vous soumettre parce qu'on en a beaucoup des questions sur ce sujet. On en a déjà parlé il y a 1 mois ou 2 sur la notion de suspension des loyers parce qu'en ce moment dans l'investissement meublé, c'est très confortable pour un investisseur et on en conseille beaucoup et moi je suis un gros fan du meublé étudiant et EHPAD. Sauf que quand on vit ce qui vient de se passer pendant les 6 derniers mois, évidemment et en particulier sur l'étudiant ou sur le senior et EHPAD, il y a eu quelques problématiques. Tout simplement, les étudiants ils ont plus pu faire d'études, donc souvent ils sont rentrés chez leurs parents pour le confinement et les résidences sont devenues vides, donc les loyers ont été un peu freinés. Donc les résidences ont commencé, pour certaines en tout cas, à se rapprocher des propriétaires pour dire on suspend le loyer du 2e trimestre, on en avait parlé la dernière fois, etc. Bon, là on a une deuxième couche qui arrive et on a des clients qui nous alertent, nous CGP, et je suis loin d'être le seul. Donc c'est pour ça que je vous remercie pour cette question. Vous avez des opérateurs de seniors ou d'EHPAD qui en ce moment remettent en question la revalorisation locative, qui disent ok, pas de problème, on ne va pas suspendre les loyers au-delà du 2e trimestre, il n'y a pas de problème de sécurisation du fait que nos résidences sont occupées, malgré le nombre de décès importants. Il y avait 30 000, il manquait 25 000 lits en EHPAD en France, donc on était vraiment très large pour ça. En revanche, étant donné le contexte économique, on va suspendre les revalorisations des loyers. Et on va donc changer le bail qui nous lie. Et là, quelque part, j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave de plus avoir 1,5 de rendement de plus chaque année qui s'ajoute au rendement ? C'est embêtant, mais ça ne remet pas en question tout le danger de l'opération. Non, dans la gestion de bail, il y a quelques-uns ont essayé même, et je pense que c'est le cas de Benjamin, s'il parle de seniors, de dire que sur les 3 dernières années, par exemple, que Benjamin a vécu, il avait déjà eu droit à cette revalorisation des loyers. Elle va être remise en question également s'il change le bail. Donc il faut qu'il fasse attention. Parce qu'entre demain, sur votre 4% de rendement annuel, on n'aura plus de 1% de rémunération en plus chaque année, mais vous allez nous rendre les 1% que vous avez déjà eu les 3 premières années. Je vois Christian qui est en train de se dire « Ah mais ça existe ça ?» Oui, il y a des gens qui le tentent. Il y a des gestionnaires qui actuellement disent non seulement on ne va plus augmenter vos loyers demain, mais les augmentations auxquelles vous avez eu droit, puisqu'on change le cadre légal de votre bail, vous allez nous rendre 1 500 ou 2 000 euros. Ce qui est aberrant légalement, je suis d'accord avec vous Cédric, parce que je vois votre mou, mais c'est important que si Benjamin, je ne sais pas s'il est dans son cas là, mais si c'est ça qu'il rencontre, surtout, première chose, vous prenez contact avec votre conseiller et vous essayez de vous rapprocher. Et nous, on a tout ce qu'il faut pour ça, puisqu'on connaît les gestionnaires, les exploitants et également les commercialisateurs. Faites une réunion avec les copropriétaires. Surtout que chacun ne signe pas les documents, chacun dans son coin, que l'un accepte telle chose. On va partir du principe que tout ce qui se passe actuellement dans n'importe quel secteur de l'investissement, lorsqu'il y a discussion entre un fournisseur et un client, il faut être intelligent et posé à plat. Si la résidence ne va pas très bien parce qu'elle a été vide pendant 3 mois, réfléchissons ensemble avec l'exploitant, avec le constructeur, le commercialisateur et les clients. Surtout, ne faites pas les choses dans votre coin, Benjamin. Essayez de trouver vos copropriétaires pour savoir s'ils ont reçu le même courrier. Christian ? Oui, prudence quand même avec l'immobilier géré. Alors il faut, c'est vrai que ce qu'on appelle l'immobilier géré, donc une résidence pour étudiants, seniors, etc. Les murs sont achetés donc par des investisseurs, des particuliers, et l'immeuble est géré donc en exploitation commerciale par un professionnel du secteur. C'est vrai que ce type de résidence répond à des besoins, un besoin de loger les plus âgés, les personnes dépendantes, les étudiants. Mais c'est vrai que le revenu préfère d'une façon générale l'immobilier traditionnel que vous pouvez occuper, vendre, louer à votre guise. J'en profite, vous me donnez la parole, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'interrogations d'investisseurs sur ce type de thématique, et donc on y consacrera un article dans le prochain revenu placement. Pardon Christian, je réponds juste une petite quinzaine de secondes sur quelque chose. On parle souvent avec Christian des frais, des intermédiations dans les opérations comme ça. Lorsque vous faites de l'immobilier avec un exploitant, il faut passer par des spécialistes. Voilà. Par exemple, nous on travaille beaucoup avec le Revenu Pierre, je les cite parce que je les cite très rarement. Le Revenu Pierre est un spécialiste d'intermédiation entre quelqu'un qui vend une chambre meublée à quelqu'un qui achète une chambre meublée. Comme c'est de la fiscalité, du juridique, des choses très particulières, il faut regarder en fait tous ces articles 605, 606 sur les travaux, réhabilitation, etc. D'avoir quelqu'un comme le Revenu Pierre dont c'est la spécificité qui est certes, pardon cher Christian, est payé, il va donc prendre des frais, mais il vaut mieux payer un intermédiaire, je le taquine, il vaut mieux payer un intermédiaire qui va bien justement être présent dans des cas comme celui de Benjamin plutôt que de le faire soi-même et à ce moment-là de se retrouver dans une situation invraisemblable. Le Revenu Pierre, mais c'est Christian ça, le Revenu Pierre.
Finance. Ouais, presque. Revenu Christian, c'est pas la même chose. C'est Christian. Ah oui, j'avais pas pensé. Ils sont en grande Ouais, forme ouais. aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est l'été. wow. Il n'y a pas de freelance, Imaginatif. de toute Ah non, façon. mais j'en ai les larmes aux yeux. Quand il y a un service qui est associé aux frais, Théoriquement, il faut pas aller dans l'ubérisation n'est pas une bonne chose. Moins de frais, ça veut dire moins de services. Plus Le de frais, revenu plus n'a de jamais services. été un partisan du zéro frais. Ouais, c'est ça. Zéro Évidemment. frais égale zéro conseil, donc c'est pas forcément souhaitable. pas trop de qualité frais, prix. mais il Pas faut de frais des- abusifs. Voilà. Merci à tous les deux. Christian Fontaine, Merci à vous, le monsieur. revenu, pas Pierre du tout, Christian. Et Stéphane Van Nuffel pour le camping Net Investissement. Voilà. C'est sur le t'es sûr. Voilà, et pour ceux qui veulent comprendre cette allusion au camping, regardez le replay de Eh leur ouais. première intervention tout à l'heure sur notre site bfmbusiness.com.